Vous avez lancé votre démarche QVCT, vous avez fait le diagnostic, vous avez défini des actions, vous avez mobilisé vos équipes. C'est excellent. Mais maintenant, comment s'assurer que la démarche avance, que les actions sont mises en œuvre, que les résultats sont au rendez-vous? Comment piloter tout ça? Piloter la QVCT, ce n'est pas juste lancer des actions et espérer que ça marche. C'est organiser, structurer, suivre, mesurer, ajuster. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place un pilotage efficace de votre démarche QVCT. La gouvernance, les indicateurs, le tableau de bord, tout ce qu'il faut pour garder le cap. 10 minutes pour tout comprendre. Commençons. La gouvernance de la QVCT. Pour piloter efficacement, vous avez besoin d'une gouvernance claire. Qui fait quoi? Qui décide? Qui suit? Qui rend compte? 1. Le comité de pilotage. C'est l'instance de décision et de suivi qui doit en faire partie. La direction des ressources humaines, elle porte la démarche, elle coordonne, elle impulse. Les managers, ils sont sur le terrain, ils connaissent les réalités, ils mettent en œuvre les actions. Les instances représentatives du personnel, le CSE, les délégués syndicaux, ils représentent les salariés, ils apportent leur regard. Les préventeurs, le médecin du travail, le service de prévention et de santé au travail, l'inspection du travail si besoin, ils apportent leur expertise. Des salariés, oui, des salariés, pas juste des représentants, des salariés volontaires. Ils apportent le regard du terrain, le vécu réel. Ce comité se réunit régulièrement, une fois par trimestre minimum. Il suit l'avancement des actions, il analyse les indicateurs, il prend des décisions, il ajuste la démarche. 2. Le référent QVCT. Une personne dédiée, qui coordonne au quotidien, qui anime les groupes de travail, qui suit les actions, qui prépare les comités de pilotage, qui communique. Ce n'est pas forcément un poste à temps plein, mais c'est une mission clairement identifiée, avec du temps alloué, des moyens, une légitimité. 3. Les groupes de travail. Des groupes thématiques, un groupe sur l'équilibre vie pro et vie perso, un groupe sur les conditions de travail, un groupe sur le management, selon vos priorités. Ces groupes sont composés de salariés volontaires de différents services, de différents niveaux hiérarchiques. Ils travaillent sur des sujets concrets, ils proposent des solutions, ils testent, ils ajustent. Voilà pour la gouvernance, une structure claire, des rôles définis, des instances qui fonctionnent. Les indicateurs de la QVCT. Pour piloter, vous avez besoin d'indicateurs. Comment savoir si ça avance, si ça fonctionne, si ça s'améliore? Vous avez besoin de 2 types d'indicateurs, quantitatifs et qualitatifs. Les indicateurs quantitatifs, ce sont des chiffres, des données objectives, mesurables. Le taux d'absentéisme, combien de jours d'absence pour maladie, pour accident du travail, ça baisse, ça augmente, c'est un indicateur clé de la santé au travail. Le taux de turnover, combien de départs, combien de démissions, pourquoi les gens partent-ils? Un turnover élevé, c'est souvent le signe d'un problème de QVCT. Le nombre d'accidents du travail, combien d'accidents, quelle gravité, quelle cause? L'objectif, c'est 0 accident. Mais en attendant, vous mesurez, vous suivez, vous agissez. Le nombre de maladies professionnelles. Combien de maladies reconnues? Quel type de maladie? TMS? Troubles psychosociaux? Vous identifiez les risques, vous prévenez. Le nombre d'heures de formation. Combien d'heures de formation par salarié? Sur quel sujet? La formation, c'est un investissement dans la QVCT. Vous la mesurez. Ces indicateurs, vous les suivez dans le temps, mois par mois, trimestre par trimestre, année par année. Vous regardez les tendances. Ça s'améliore? Ça se dégrade? Vous agissez en conséquence. Les indicateurs qualitatifs. Ce sont des perceptions,
des ressentis, tout aussi importants que les chiffres. La satisfaction des salariés, vous faites des enquêtes de satisfaction, des baromètres sociaux. Les salariés sont-ils satisfaits de leurs conditions de travail, de leur management, de leur équilibre vie pro, vie perso, de la reconnaissance, du sens de leur travail? L'engagement des salariés. Les salariés sont-ils engagés, motivés, impliqués dans leur travail, dans l'entreprise, ou sont-ils désengagés, démotivés, en retrait? Le climat social. Y a-t-il des conflits, des tensions, de la méfiance, ou y a-t-il de la coopération, de la confiance, du dialogue? La qualité du dialogue social. Les relations avec les représentants du personnel sont-elles constructives? Y a-t-il du dialogue, de la négociation, ou y a-t-il du conflit permanent? Ces indicateurs qualitatifs, vous les mesurez par des enquêtes, des entretiens, des groupes de discussion. Vous vous écoutez, vous analysez, vous comprenez. Les critères SMART. Vos indicateurs doivent être SMART. C'est un acronyme, 5 critères. S pour spécifique. L'indicateur est précis, clair, pas vague. Réduire l'absentéisme, ce n'est pas spécifique. Réduire le taux d'absentéisme pour maladie de 8% à 6%, c'est spécifique. M pour mesurable. Vous pouvez le mesurer, le chiffrer, le quantifier. Sinon, comment savoir si vous avez atteint l'objectif? A pour atteignable. L'objectif est ambitieux, mais réaliste, pas impossible. Réduire l'absentéisme à 0, ce n'est pas atteignable. Réduire de 2 points, c'est atteignable. R pour réaliste. Vous avez les moyens de l'atteindre, les ressources, le temps, les compétences. Sinon, c'est juste un vœu pieux. T pour temporel. Il y a une échéance, une date limite. Réduire l'absentéisme d'ici décembre 2025, c'est temporel. Sans échéance, ça peut attendre indéfiniment. SMART, vos indicateurs doivent respecter ces 5 critères. Le tableau de bord QVCT. Vous avez vos indicateurs, maintenant, vous les rassemblez dans un tableau de bord. Un outil de pilotage visuel, synthétique, facile à lire. Quels indicateurs dans le tableau de bord? Pas tous vos indicateurs, juste les indicateurs clés, ceux qui sont vraiment importants, ceux qui reflètent l'état de votre QVCT. 5 à 10 indicateurs maximum, pas plus, sinon c'est illisible. Comment visualiser? Des graphiques, des courbes, des histogrammes, des feux tricolores. Vert, c'est bon, orange, attention, rouge, alerte. Vous voyez d'un coup d'œil où vous en êtes. Quelle fréquence de mise à jour? Régulière, mensuelle ou trimestrielle, selon vos indicateurs. Vous ne pilotez pas avec des données obsolètes. Vous avez besoin de données fraîches, à jour. Qui diffuse le tableau de bord? Le référent QVCT. Il le prépare, il le présente au comité de pilotage, il le diffuse au manager, aux représentants du personnel, à la direction. Tout le monde a accès aux mêmes informations. C'est transparent. Le tableau de bord, c'est votre GPS. Il vous dit où vous êtes, si vous avancez dans la bonne direction, si vous devez ajuster la trajectoire. Vous savez maintenant comment mettre en place le pilotage de votre démarche QVCT, la gouvernance, les indicateurs, le tableau de bord. Dans les ressources de cette formation, vous trouverez une fiche détaillée et un modèle de tableau de bord. Téléchargez-les, adaptez-les à votre contexte, utilisez-les. Mettez en place votre comité de pilotage, nommez votre référent QVCT, définissez vos indicateurs SMART, créez votre tableau de bord, pilotez. Le pilotage, c'est essentiel. Sans pilotage, votre démarche QVCT risque de s'essouffler, de partir dans tous les sens, de ne pas produire de résultats. Avec un pilotage structuré, vous gardez le cap, vous suivez, vous ajustez, vous avancez. Maintenant que vous savez piloter, comment suivre et évaluer les actions concrètes,
Comment savoir si elles fonctionnent? Comment les ajuster? C'est ce que nous verrons dans la capsule suivante. Suivre et évaluer les actions QVCT. À tout de suite.